crucifiés par amour. Mes enfants rachetés par amour, soyez bénis. N'oubliez pas le sacrifice de votre Dieu. N'oubliez pas que la croix est votre salut. Mes enfants, vous avez entendu dans la lecture de l'Évangile la phrase que j'ai prononcée. Quand je serai élevé au ciel, j'attirerai tout à moi. Vous êtes-vous laissé attirer par mon amour? Si ce n'est pas encore le cas, faites-le maintenant. Laissez-vous attirer, puisque c'est seulement ainsi que vous pouvez être entre mes mains, des instruments pour le salut du monde. Quand les anciens Hébreux regardaient le serpent élevé sur une hampe, ils étaient guéris de la morsure des serpents et étaient sauvés. Le monde a besoin de contempler le crucifié pour être sauvé, et s'il ne le fait pas, qu'il regarde au moins les crucifiés. Le monde a les yeux sur vous, mes enfants. Il examine la façon dont vous souffrez. Il voit votre patience, votre manière d'aimer. Le monde oublie le crucifié, mais il regarde les chrétiens. Ils doivent porter un témoignage, une foi, un discours, une doctrine. Ils vous regardent, vous, mes enfants. J'attire à moi tous ceux qui se laissent attirer, afin qu'ils puissent devenir des moyens d'attraction pour le monde entier. Je vous attire et je vous dis les mêmes mots que j'ai prononcés du haut de la croix. J'ai soif, mes enfants, j'ai soif de votre amour, aimez-moi. J'ai soif de vous, de votre mortification, de votre bonté, de vos bonnes œuvres. J'ai soif d'une vie chrétienne menée comme je le désire. J'ai soif de vous chaque jour. J'ai soif de vous et, tel un homme qui meurt de soif, je m'approche de vous et je vous en supplie. Ne me refusez pas une gorgée d'eau. Votre bonté sera pour moi cette gorgée d'eau. Votre charité le sera elle aussi. À tout instant, vous pouvez me la donner. Soyez bons avec tous je vous le dis, car tout le monde doit être attiré à mon cœur. Vous qui êtes crucifiés par amour avec le crucifié, vous serez le moyen d'attirer les hommes à lui. Je vous attire à moi, et je vous l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, comme je l'ai dit au bon larron. Je m'exprime ainsi pour augmenter votre espérance et votre foi, afin que quand vous approcherez les malades et les pécheurs, vous trouviez pour tous un mot de réconfort. Ne vous laissez jamais vaincre par l'incrédulité et le désespoir. Quelle offense à mon cœur, mes enfants! Je suis venu sauver, or vous doutez du salut des âmes. Vous mettez en doute la force de ma mission, la puissance de mon amour, la grandeur de ma miséricorde. C'est alors que vous me refusez la gorgée d'eau et que vous ne croyez pas au paradis. Soyez porteurs d'espérance, de confiance, toujours et partout, dans les hôpitaux, sur les routes, dans les lieux publics. Apportez la confiance, apportez l'espérance. Vous devez dire, Jésus veut nous sauver. Jésus vous veut au paradis avec lui. Vous devez être sa gloire, sa conquête. Mais soyez les premiers à avoir cette confiance. Ne me peinez pas par vos scrupules ou par votre doute. Croyez, mes enfants, croyez puisque mon amour est infini. Je vous attire sur mon cœur et je vous donne ma mère, la Vierge des douleurs, cette mère qui a enduré toutes les souffrances possibles et qui souffre de chacune de vos douleurs. Je vous l'ai donnée afin que vous puissiez la consoler et vous confier à elle. Ayez recours à votre maman. Le nouveau-né n'a-t-il pas pour premier mot d'invoquer sa maman? Et n'est-ce pas le dernier mot du mourant? Recourez donc à elle pour vos besoins. Elle est la mère des douleurs, qui comprend chaque souffrance, qui peut consoler chaque malheur. Elle est une mère sublime, car elle a su élever la souffrance et la douleur jusqu'à les unir aux miennes. Allez auprès d'elle, faites-vous aider, je vous l'ai donnée pour mère. Soyez ses enfants dévoués, toujours, chaque jour, tout au long de votre vie. Mes enfants, je vous attire à moi et je vous répète les mots que j'ai prononcés avant d'expier. Tout est accompli. Je vous invite à venir à moi pour donner toute sa valeur à votre vie. Menez-la pour le Seigneur. Vivre pour les affaires du monde n'en vaut pas la peine. Bien souvent, il vous arrive des trahisons. Vous êtes empêtrés dans des situations embrouillées.
où vous devez affronter de mauvaises situations, même sans le chercher. Agissez de telle façon que votre vie soit donnée intégralement au Seigneur. Lui, il est fidèle et il rétribue jusqu'à la moindre partie de tout ce que vous faites. Sachez offrir moment après moment. Tout instant de votre vie vaut une éternité. Toute journée est un trésor à engranger dans les greniers éternels. Sachez vivre ainsi avec moi, le crucifié, attiré par moi, en offrant vos jours pour celui qui est le maître de la vie. Je vous attire à moi en vous rappelant les paroles que j'ai adressées au Père. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mes enfants, votre âme doit toujours rester dans les mains de Dieu, puisque le malin rôde autour de vous comme autour de tous les hommes sur la terre, pour vous retirer ce précieux don que vous avez, la grâce. Sachez donc distinguer le bien du mal, et même le bien du mieux. Sachez reconnaître les tentations du démon, qui conduisent à l'amour-propre, à la division, à la haine, au péché. Mes enfants, remettez en ce moment votre âme dans les mains de Dieu, dans les mains du Père, et dites avec moi, Père, entre tes mains nous remettons nos âmes. Ne permets pas que l'un de nous se perde, et fais qu'aucun de ceux que nous désirons te recommander en ce moment puisse être attiré par les mensonges du monde ou par les griffes du malin. Mes enfants, laissez-vous attirer par moi sur la croix, mais exaltez Dieu et exultez d'allégresse lorsque je vous unis à moi et que je vous crucifie avec moi. Il y a des douleurs morales, des douleurs spirituelles, des douleurs physiques qui vous rendent semblables à moi. Sachez valoriser ces souffrances et en faire don au Père pour toute l'humanité. La douleur est un immense trésor qui remplit le monde, mais acquiert une valeur infinie quand il est uni à mes souffrances. Mes enfants, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, ne montrez pas trop facilement vos souffrances aux autres. Cachez-les dans mon cœur, unissez-les aux miennes, car je souffre moi-même de vos douleurs. J'ai tout subi pendant ma vie, et je porte aussi vos souffrances morales et spirituelles. Unissez-vous à moi. Elles prendront une valeur infinie et vous rendrez gloire à Dieu. Vous vous réjouirez dans la souffrance, vous serez heureux, car lorsque j'unis une âme à moi pour lui donner d'avoir part à mes souffrances, je la fais aussi participer à ma gloire infinie, car je suis Dieu, et Dieu signifie le bonheur éternel. Mes enfants, je vous bénis tous, que celui qui porte la plus grosse croix me la donne, que celui qui en a une petite la porte avec amour. Tous, sauvés par la croix, vous devez la glorifier et la porter au monde triomphalement, grâce à votre exemple de personnes qui mènent une vie pleinement chrétienne et savent vivre, savent souffrir, mais aussi mourir pour la gloire de Dieu.